Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Stécie. Donc, Bonjour. je suis Sylvie Sampol, je suis psychologue, psychothérapeute et je reçois des couples dans mon cabinet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Stécie Faugeroux. Alors, Stécie Faugeroux, je l'ai rencontrée au mois d'octobre dans les journées d'études à Nîmes, là, sur un colloque qui était organisé par Réseau et Famille. Voilà. Donc, bonjour Stécie. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, Stécie, donc en fait, tu es à Épinal, toi, tu travailles au CMP Épinal. Et quand je C'est ça, regarde un peu tes formations, tu es psychologue clinicienne et thérapeute familiale d'orientation systémique. Et tu as fait tout à beaucoup, fait. beaucoup de formations en systémie. Et je vois même que tu as fait un masterclass 5 jours avec Moni Elkaïm en Tout à personne. fait. Ben, quelle Tout à chance, fait. je dirais. Voilà, parce C'est que du vrai. coup, moi, je suis une fan des écrits de Moniel Caïm. Je travaille aussi en protection d'enfance, en formation, et je trouvais que voilà que les professionnels avaient à entendre cette théorie, hein, puis ce jeu, parce qu'on va parler de Ouais, jeu ce soir, pour tout à fait. accompagner ces parents qui sont en conflit et ils sont vraiment démunis avec ces conflits. Donc, comment leur donner des petits outils? Voilà. Donc, du coup, en fait, tu parles de jeu des croyances croisées. C'est de ça qu'on va parler Tout ce à soir. fait. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces croyances croisées, tout en sachant que croyances croisées, c'est toi qui les as nommées comme ça, parce que je crois Tout que à fait. c'est pas un terme que j'ai retrouvé dans la littérature. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, comment j'ai commencé à m'y intéresser? C'est tout simplement ma rencontre avec la systémie de façon globale, parce qu'au départ, j'avais plutôt une obédience psychanalytique, et puis j'arrivais à un moment un peu de ma carrière où finalement je me posais des questions sur est-ce que je continue d'être psychologue ou pas. Enfin, j'étais dans des Mm. moments de doute. Et mon mari, qui est formé à la systémie depuis longtemps, me dit mais fais de la systémie, c'est exactement ça qu'il te faut. Ah, Ok. Donc je me dis, je vais regarder un peu sa bibliothèque, qui était déjà bien fournie. Et donc, je me balade et je tombe sur Si tu m'aimes, ne m'aime pas de Monia Kay. Mais alors là, c'était oh, c'est mm. très étrange ce titre. Oui, exactement. Exactement. Effectivement, il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait. Donc, j'ai commencé à le lire. Et pour tout vous dire, je n'ai absolument rien compris. On peut dire que quand même, ce livre-là, il est quand même complexe à aborder pour la première fois. Donc, du coup, il me dit, c'est pas grave, lis d'abord Comment survivre à sa propre famille. Et là, ça a été vraiment une révélation, c'est-à-dire que il est beaucoup plus clinique, ce livre-là, par rapport à Si tu m'aimes, ne m'aime pas. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment parlé à ce moment-là et j'ai eu l'impression que ça mettait des mots sur des ressentis que j'avais avec mes patients. Et ça a fait bingo. Je me suis dit, OK, c'est là qu'il faut aller. Et à partir Mm. de là, j'ai commencé à tout lire de Moni Alcaïm, à D'accord. regarder les vidéos, les conférences. D'accord. Et c'est comme ça qu'est né effectivement mon attrait pour le modèle de Moni Alcaïm. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Moni, parce que je pense que tous les auditeurs ne savent pas qui il est et Alors, Moni Alcaïm, c'était, il faut en parler au passé parce qu'il est décédé il y a 4 ans maintenant, hein. C'était un psychiatre belge avec des origines marocaines et qui donc a développé tout un modèle, donc systémicien, mais qui est un pionnier, hein, systémicien, un des premiers, et qui a développé tout un modèle autour de ce qu'il appelle la double contrainte réciproque. Et puis son concept phare, c'est le concept de résonance, oui, qui est en lien avec la double contrainte réciproque. d'accord. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant dans cette double contrainte réciproque, ça éclaire beaucoup le fonctionnement des couples, si on en revient à nos couples. C'est-à-dire, si tu m'aimes, Tout à ne m'aimes fait. pas. Alors, je sais pas, moi, je me rappelle d'un exemple que j'avais lu dans un de ses livres. C'est quand c'était une dame qui demandait à son mari de lui offrir, qu'il n'avait pas d'attention pour elle. Tout à fait. Il arrive avec un bouquet de fleurs et qu'elle lui dit, alors je me rappelle plus des termes exacts, mais c'était pas pour moi, c'était pour ta maîtresse, c'est même pas mes fleurs préférées. Et en fait, la première réaction qu'on en pourrait avoir, c'est, bah, franchement, lâche-la, celle-là, elle est Tout pénible, à quoi. fait. Tout à fait. Effectivement, hein, cette rencontre-là, c'est celle qui décrit comme étant vraiment la rencontre avec un couple qui est vraiment emblématique. Et quand on lit les livres de Moni, on retrouve toujours l'exemple de ce couple-là à partir duquel il a vraiment créé son modèle. Donc effectivement, c'est l'histoire d'une femme
qui explique, qui vient en thérapie et qui explique à Moni voilà, qu'elle voudrait aimer son mari, mais que dès qu'il fait quelque chose qui lui prouve son amour, elle peut pas supporter cette vague d'affection et, euh, et elle le rejette entre guillemets, quoi, hein. Et donc, ça a interrogé Moni parce que lui, il était vraiment dans une optique où c'est très important de ne pas juger. Et donc, à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce qui Oui, fait que cette femme demande quelque chose et qu'une fois qu'elle l'a, elle le refuse? Et en creusant un petit peu l'histoire de cette dame, en fait, ce qui s'aperçoit, c'est que cette dame a été abandonnée par son père qu'elle aimait beaucoup très jeune. Et donc, finalement, elle s'est construit une vision du monde, une construction du monde qui est que elle ne peut que être abandonnée par ceux qui l'aiment. Donc, oui. elle a un discours officiel que lui, il va appeler programme officiel, qui est que je veux être aimée. Et en même temps, elle a une construction du monde, ça c'est ses termes à lui, construction du monde, ou croyance profonde, qui est qu'elle elle ne peut pas être aimée et que si elle est aimée, elle va être abandonnée. Donc, elle est divisée entre deux parties, entre ce qu'elle veut et ce qu'elle pense impossible. Tout à fait. Et il va se rendre compte aussi dans cette rencontre avec ce couple, et c'est là où c'est vraiment là où il a été encore plus loin finalement que l'école de Palo Alto, qui parlait déjà hein, de cette histoire de double contrainte. Oui. Mais lui, il va parler de double contrainte réciproque parce que monsieur est Mhm. aussi dans une demande où il demande, lui, à ce qu'elle ne fasse pas de coalition contre lui parce qu'il a l'impression que tout le temps, quand même, elle fait des coalitions avec les amis, avec les enfants, avec la famille contre lui. Et il s'aperçoit que dans son histoire, finalement, il a vécu l'inverse. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de coalitions dans son histoire. Donc, il est aussi divisé entre je ne veux pas de coalition, programme officiel, et je ne peux que avoir des coalitions contre moi, Mhm. construction du monde. Tout Et à fait. donc, ce qui se passe dans ce couple-là, c'est que chacun va venir renforcer la croyance de l'autre, ce qui entraîne cette fameuse double contrainte réciproque qui est vraiment le modèle phare de Moni Alkhaïmi. Et du coup, c'est quand même très complexe, hein, ce fonctionnement de couple. Et ce qu'on Tout pourrait à peut-être fait, ajouter aussi, c'est que chacun a une paire de lunettes et une espèce de distorsion pour interpréter ce qu'il tout à vit fait, pour que ça rentre dans ça corresponde à sa croyance du monde, quoi. tout à fait, tout à C'est fait, comment on peut aider ces couples à voir ce fonctionnement-là. Parce que Mm, autant le programme officiel, je pense que les personnes s'entendent, le voient, j'ai besoin de ceci, mais autant ce paradoxe, c'est déjà beaucoup plus complexe. tout à fait, tout à fait. Et puis ce paradoxe mène souvent à des grosses disputes répétitives avec vraiment des modèles où on sent que se passe toujours la même chose. De toute façon, les couples, quand ils viennent consulter, ils le disent. De toute façon, les disputes, c'est toujours le même modèle, c'est toujours la même chose. Le thème peut varier, mais le mécanisme de la dispute est toujours le même. On sent qu'il y a quelque chose de ronronnant comme ça dans cette rencontre-là, au Ouais. moment où il y a une double contrainte réciproque. Tout à fait. Et Effectivement. du coup, enfin, moi, je me disais, quand on accompagne les professionnels qui accompagnent ces couples en conflit, il y a les premiers conflits d'un premier niveau où il suffit aller d'un peu élaborer des solutions et ça restera à ce niveau-là. Et il y a un moment donné où apporter des solutions, ça résout rien. Parce que moi, je parle de matrice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en Tout à jeu. fait, Et que ça soit les horaires des enfants, les devoirs, qui va chez le médecin, etc. tout à fait, Et ça ne sert à rien d'essayer de résoudre ça, il faut aller travailler cette croyance plus profonde. C'est tout ça. à fait, tout à Et fait. du coup, croyance croisée, pourquoi? Eh bien, en fait, c'était une façon imagée de parler de la double contrainte réciproque, hein, tout simplement. Euh, D'accord. il a fallu trouver Plus un nom à simple. ce jeu. Oui. Et moi, je trouvais que les croyances, elles avaient quand même tendance à se croiser parce que finalement, les croyances, elles peuvent être là, ça pose problème. Oui. Elles peuvent cohabiter. Et pour d'ailleurs, c'est souvent le cas. Pendant des années, chacun a sa croyance, ça cohabite, ça pose pas de problème. Et à un moment donné, il y a quelque chose dans le contexte qui change, il y a quelque chose du système qui change, qui fait que l'un active la croyance de l'autre et l'autre en retour active sa croyance. Et il y a comme ça une danse qui se met en route. Et c'est bien à partir du moment où elles se croisent, où elles se rencontrent, Hmm. presque on veut dire où elles s'entrechoquent, Ouais, ouais. qu'il commence à y avoir dispute ou conflit dans le couple. Mais c'est important ce que tu dis là. Ça veut dire que pendant des années, on peut vivre avec l'autre, avec ses croyances, hein, profondes, ses Tout à fait, constructions du monde, sans que ça fasse de décibels qui dérangent quelque tout à part. fait.
Et tout à à un moment fait. donné, alors ça serait quoi? C'est une crise, de dire quelque chose qui s'est bousculé dans le système de la famille, un nouvel emploi, un enfant, un emploi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient si douloureux? Est-ce que... Moi, je pense qu'effectivement, on peut tout imaginer, hein. On peut imaginer des événements de vie douloureux, des deuils, des étapes de vie, hein, des passages de cycle de vie aussi qui peuvent être plus compliqués à un moment donné. Une déception, un problème à son travail. On peut tout imaginer, je pense, hein. Il n'y a pas de réponse vraiment précise par rapport à ça, mais à un moment donné, on est plus sensible. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu à des lunettes de... Alors, on compare souvent les constructions du monde à des paires de lunettes, mais moi, Oui, j'aime bien les paires de lunettes qui se teintent. Vous savez, les paires de lunettes qui, oui, plus la luminosité est importante, plus la oui, teinte mm, est importante également. Et moi, je me dis qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin que la lunette se teinte. mm, Par contre, si à un moment donné, je sens qu'il y a un risque, que je revive ce que je connais déjà, que je revive cette construction du monde, qui est cette croyance, qui est latente, mm, alors là, ça se rigidifie. tout à Et, fait, et donc, en se rigidifiant, le risque, c'est que ça active la croyance de l'autre. Et là, on est parti pour une danse. tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il disait, chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'était ça qui... Exactement. Et puis, il faut pas oublier que la construction du monde ou la croyance, c'est une armure, c'est quelque chose qui protège. Oui, C'est-à-dire que cette croyance-là, elle est là pour m'éviter d'avoir à m'exposer de nouveau, c'est-à-dire commencer à croire qu'il peut en être autrement que ma croyance et finalement être déçu. mm, C'est-à-dire que si j'ai eu l'impression toute ma vie de ne pas avoir été entendue, j'ai oui, cette construction du monde-là ou cette croyance, hein, on peut utiliser les deux mots mm, mm, de façon égale, j'ai cette croyance-là qui s'est construite. À chaque fois que l'autre va avoir un comportement qui renforce ma croyance, finalement, il me protège. Il oui, me protège de pas m'exposer à commencer à croire que je pourrais être entendue et finalement être extrêmement déçue parce mm, que cette douleur-là, elle serait encore plus importante que la douleur que je connais déjà, mm, ma copine de longue date, qui est ma croyance que je ne suis pas entendue. mm, Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le couple, au moment où il y a cette double contrainte réciproque, au moment où on appuie l'un et l'autre et on renforce l'un et l'autre nos constructions du monde, nos croyances, en fait, on se protège. oui. Mais on se protège, mais on reste toujours dans le même truc qui est source de souffrance. Donc, c'est comment on peut assouplir cette boucle-là pour pouvoir finalement sortir de cette danse répétitive. Ouais, ouais. Et du coup, la question que pourraient poser les gens, c'est comment se construisent ces constructions du monde? Tout à fait. Ben, j'ai envie de dire, de ce que j'en comprends du modèle de Moni et de ce que j'observe dans ma pratique de Ouais, tous les jours, c'est soit des expériences négatives répétitives. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir été entendue. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de place. J'ai toujours eu l'impression que je n'existais mm, pas. Et mm, donc, la répétition de cette expérience négative s'inscrit en moi comme quelque chose de l'ordre d'une croyance. Mais ça peut être également un événement vécu brutal, presque traumatique, voire oui, totalement traumatique, qui fait que ça vient prendre sens et faire loi à un moment donné. Du tout coup, à je ne peux vivre que ça. Comme cette dame qui l'a rencontrée, où il y a vraiment eu un événement traumatique, le père l'a abandonné, et effectivement, ça fait loi pour le restant de ses jours. mm, tout à fait. Mais peut-être aussi, il faut rajouter que c'est une impression, c'est-à-dire que tous les Tout parents à ne fait. sont pas maltraitants, on ne va pas Ah non, inquiéter. tout à C'est que fait. tout le monde a ces constructions du monde négatives, tout le monde, je veux dire, et c'est pas, et c'est une impression, je veux dire. Tout à fait. Ça reste une construction, c'est-à-dire que c'est pas une réalité, c'est Oui, une vision du monde. mm, Effectivement, si on a, ça ne veut pas dire parce que j'ai eu l'impression de ne pas être entendue, que j'ai vraiment pas été entendue. Pour exactement. autant, c'est 100% valable puisque c'est mon vécu. Mais Oui. c'est pas pour ça qu'il y a eu un parent maltraitant. Et avant, vous faites très très bien de me le faire préciser parce qu'effectivement, c'est une construction et pas du tout une réalité. Tout à fait. Donc, on va peut-être en venir à ce jeu, hein, du coup. Oui, Donc, ce jeu, alors moi, j'ai celui pour les couples, hein, donc vous voyez, dans un oui, très joli pochon, avec du coup le logo, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, le phare systémique, hein, du coup, le petit logo. Et du coup, tout ben à fait. voilà, du coup, tu vas nous dire comment t'es venue cette idée de jeu. Voilà, donc vous avez, on regardera un peu mieux, hein, 32 cartes.
coup, avec un dos de carte très joli, avec le logo du phare systémique et toutes ces cartes. Voilà, et là, vous avez du coup la liste des 32 croyances. Parfait. Et le petit guide. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée de créer ce jeu qui est resté Bien sûr. dans ton placard pendant longtemps, si j'ai bien compris, Oui, c'est ça. au tiroir? Dans le tiroir de mon bureau, Ouais. au CMP. Ben, effectivement, en fait, je lisais le dernier livre de Moni, donc Vivre en couple, plaidoyer pour une Ouais. stratégie du pire ou du meilleur. Et puis, je lis donc à la fin, il y a un chapitre qui s'appelle Jeux pour les couples. Et donc, au départ, ça part d'un exercice qu'il donnait à ses étudiants et puis qu'il a transformé ensuite pour les couples et qui faisait lui oralement. Donc, il inventait une situation orale et il faisait jouer les gens pour qu'ils s'entraînent à ne pas renforcer mutuellement leur construction du monde. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est formidable. Non seulement là, j'ai un modèle qui me parle et en plus, j'ai un outil pour travailler. Sauf que moi, j'étais pas Moni Alcaïm et que inventer tout de suite une situation parlante, je me suis dit, alors là, ça va se corser. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai qu'à préparer les situations à l'avance. Donc j'avais commencé au départ effectivement avec des petits cartons, en reprenant les formules qu'il y avait dans le livre de Moni, donc c'était très très plaqué, Hmm. très copié-collé. Et puis finalement, elles sont restées dans un tiroir parce que ça s'appliquait pas bien. Il y avait, au lieu d'avoir des prénoms, il y avait A et B. Ça n'allait vraiment Hmm. pas. J'ai Hmm. laissé de côté, ça a maturé. Hmm. Et à un moment donné, je me disais, mais quand même, cette idée, elle est vraiment bien, il faut que je la reprenne. Et Ouais. donc, j'ai commencé à refaire des cartes, à inventer des situations beaucoup plus larges, à essayer de trouver le plus de construction du monde qui me venait. Hmm. Et au départ, il y avait deux paquets de cartes. Il y avait un paquet pour les constructions du monde et un paquet pour les situations. Ça D'accord. posait, ça posait un certain nombre de problèmes techniques, ce qui fait que de fil en aiguille, j'en suis arrivée à améliorer le processus. Et puis ensuite, je l'ai présenté en formation avec Monsieur Jacques Plumakers. Hmm. Et donc, il m'a dit, mais c'est génial ton idée. Et mes collègues de promo ont trouvé ça génial aussi. Et du coup, je me suis mis à rêver, à me dire, mais peut-être que je pourrais encore l'améliorer parce qu'il y avait quand même encore des choses à améliorer. Et donc, Monsieur Plumakers m'a accompagné vraiment là-dedans et j'ai développé, j'ai changé. Et puis après, Hmm. recherche d'un éditeur pas trouvé. Donc, finalement, bah, fait tout par moi-même. Hmm. D'accord. Et du coup, pour préciser, Monsieur Plumakers, il était Monsieur ensuite. Jacques, Monsieur Oui. Jacques Plumakers, il est formateur à l'UFSH, il est psychologue, il est psychothérapeute systémicien, également un des grands pionniers de la systémie, un des grands noms. Et donc j'ai eu l'honneur aussi d'être formée par lui. Tout à Euh, fait. et donc voilà, c'est lui qui m'a accompagnée dans tout ça. Ok, et donc voilà. Donc du coup, Entre autres, hein, je tiens à signaler, parce que je dis Monsieur Jacques Plumakers, mais c'est lui qui était initialement là, mais j'ai été accompagnée aussi par beaucoup d'autres formateurs hmm, de l'IEFSH, et donc j'en suis vraiment très reconnaissante à tout le monde. ok. Voilà, donc du coup, tu nous disais qu'il y avait deux tas de cartes et que du coup, tu as tout mis, la croyance et les situations. Donc du coup, En une. voilà, donc du coup, il y a plusieurs situations, plusieurs croyances. Je ne peux pas être reconnue. Attends, parce que du coup, je ne peux pas prendre de plaisir. Je dois toujours tout gérer. Je ne peux pas être à la hauteur. Je ne peux pas faire confiance. Je n'en fais jamais assez. Je ne suis jamais soutenue. Alors, je vais m'arrêter là et voilà les situations qu'il y a derrière et tu vas nous dire comment tu fonctionnes avec ces cartes, avec les couples que tu reçois. Donc là, il y a Tout à trois fait. situations. Georges est mécontent car Martine a soutenu sa sœur dans le conflit qui les opposait. Donc, et puis, il y en a deux autres. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais avec ces cartes? Quelles sont les étapes? Tout à fait. Alors, en fait, la première étape pour moi, c'est la sélection des croyances. Donc, ce qui va être important pour moi, c'est que le couple, chaque membre du couple puisse vraiment comprendre ce qui se passe pour lui, mais aussi pour l'autre. Oui. Donc, à ce moment-là, je lis chaque carte une à une et je leur demande de choisir toutes celles qui leur parlent. Donc, je fais deux colonnes sur une table basse, une colonne pour les croyances de madame, une colonne pour les croyances de monsieur. Et si par hasard il y a une croyance qui parle à la fois monsieur et à la fois madame, ben, je fais une colonne intermédiaire. Donc, je D'accord. les lis toutes, une par une, Ok. et puis je les pose au fur et à mesure.
Une fois que ça c'est fini, je vais réaliser un questionnement circulaire. Et là, c'est un moment que je trouve vraiment important parce que ça fait appel aux compétences du couple. Oui. Et je vais dire, par exemple, monsieur, parmi les cartes de madame et les cartes communes, laquelle vous choisiriez pour elle? Vous Hmm, qui la connaissez bien, qui connaissez bien son histoire, laquelle vous choisiriez pour elle? Et donc là, il va se pencher sur l'histoire de madame. Il va chercher laquelle est la plus pertinente pour elle. Et d'accord. ça change déjà le regard de madame à ce moment-là, puisque madame, elle voit son mari qui, au lieu de lui faire des reproches, est en train d'essayer de la comprendre. Donc, Hmm, il y a vraiment un climat émotionnel qui change à ce moment-là. ah oui, Et donc, ensuite, je fais la même chose pour madame. Donc, oui. madame, qu'est-ce que vous choisiriez pour monsieur? Et chacun choisit ensuite sa croyance qui lui parle le plus pour lui. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première grosse étape. Ok. Une fois qu'ils ont fait ça, ils se retrouvent donc chacun avec leur carte croyance qui leur parle le plus. Alors parfois, ils choisissent la même que celle que le Oui. conjoint avait pré-choisie, et puis parfois pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est cet échange-là. Euh, et surtout, ça développe une empathie à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comment je peux me mettre à la place de l'autre et qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Donc ça, c'est la première étape. Chacun a sa croyance. Je leur demande de retourner la carte. Donc, au dos de chaque carte, il y a trois situations. Ces Oui. trois situations sont susceptibles d'activer la croyance correspondante. Tout à Donc, fait. je vais leur demander de choisir une croyance qui n'est absolument pas une situation, pardon, qui n'a absolument pas déjà été vécue. D'accord. C'est-à-dire Pourquoi? que l'idée, c'est qu'ils ne revivent pas un conflit qui est déjà vécu. Parce que Ah, là, ils auront déjà les réponses apprises finalement. Ils ont ah, l'habitude de se d'accord. disputer. Ils savent Eh très oui. bien ce qui va venir. Oui, Donc ça l'idée, fait c'est quoi. En général, ça, ils savent très bien faire. Donc là, l'idée, c'est de les décaler et qu'ils Ah puissent oui. vivre autre chose, quitte à ce que ce soit même très éloigné de quelque chose qui leur parle. C'est pas grave, c'est uniquement un entraînement. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment juste de s'entraîner. C'est Et déjà donc, pour changer quelque chose dans leur relation. oui, tout à fait, Hmm, tout à fait. Et donc à ce moment-là, bah, par exemple, monsieur a choisi une situation, donc on va travailler la croyance de monsieur. Dans la situation choisie, madame aura trois essais pour répondre à monsieur dans cette situation. Et le but, ça va être de ne pas renforcer la croyance qui est correspondante. Et d'accord. monsieur, il notera chaque essai entre 0 et 5. D'accord. 0, ma croyance est totalement activée. 5, ma croyance n'est pas du tout activée, je suis tranquille. D'accord. L'idée, c'est d'augmenter sa note. Ouais. Et ensuite, on fait pareil pour madame. D'accord. Et du coup, quel impact ça, ce jeu-là, sur leur fonctionnement de couple? Donc tu fais ça pendant une séance, par exemple? Et quand tu Une, les... voire deux. Une voire deux, oui, puisque c'est quand Une, même voire deux. long, ouais. Tout Et, à euh, fait. et, et après, alors j'ai lu, bah, parce que tu as écrit un article sur Kern où tu leur prescrivais une tâche paradoxale. Est-ce que Tout à tu fait. peux en dire quelques mots de manière simple, parce que c'est un peu complexe quand même pour les Tout à fait. non-professionnels. C'est vrai que c'est le passage le plus compliqué. Ah, l'idée de la tâche paradoxale, alors, c'est pas de moi, c'est de nouveau de Moni, hein, la tâche paradoxale. L'idée, c'est de prescrire à la fois le programme officiel et à la fois la construction du monde. C'est-à-dire que si je prescris que le programme officiel, c'est-à-dire vous allez faire quelque chose pour que madame soit entendue, j'expose madame, Oui, parce que s'il fait ça bien et qu'elle n'est pas entendue, madame, elle est exposée au risque tout à que fait. sa croyance se rejoue. Oui, Donc, pour la sécuriser, pour la protéger et qu'elle n'ait pas elle-même besoin de rejouer sa croyance, je la prescris également. Donc, ça peut donner quelque chose un peu du style. Alors, madame, qu'est-ce que pourrait faire pour vous, monsieur, pour que vous vous sentiez entendu? Je continue avec cet exemple-là. tout à fait. Eh bien, par exemple, si je lui dis quelque chose, j'aimerais bien qu'il puisse m'écouter pendant au moins quelques minutes, quoi, et qu'il me pose des questions. Ok, alors quand est-ce qu'on peut faire ça? Une tâche rapide, 5 minutes maxi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit Oui, facilement faisable. Bon, bah alors on fait ça le dimanche, 5 minutes. Donc, monsieur, 5 minutes, vous allez écouter madame, vous allez lui poser des questions sur ce qu'elle vous raconte. Mais madame, je vais vous demander,
quand il aura bien écouté, qu'il vous aura posé des questions, de lui répondre que vous n'y croyez pas. Sympa. Vous allez lui dire que c'est très bien qu'il fait semblant, que de toute façon, il le fait uniquement parce que ça a été prescrit par le thérapeute et qu'il n'est absolument pas sincère. Ce à quoi je prescris également à monsieur de ne pas se fâcher parce que ça fait partie de la tâche. Donc l'idée, voilà, c'est que je prescris qu'elle doit être entendue et en même temps qu'elle ne peut pas être entendue. Et D'accord. généralement, ce qui se passe, c'est que les couples, ils font que la première partie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont suffisamment sécurisés parce que c'est la construction du monde où la croyance est prescrite pour pas avoir à la rejouer eux-mêmes. D'accord. Donc, du coup, ça marche. Alors, ça marche. Ça dépend ce qu'on entend par ça marche. Bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité entre deux séances. C'est-à-dire qu'ils se Tout à mettent au fait, travail. Bon, après, c'est très tout à fait, systémique, et du coup, ils reviennent, ils ont expérimenté quelque chose, et donc ils reviennent avec cette expérience tout à fait, qu'ils tout à peuvent fait, discuter avec toi. tout à fait. En général, on reprend. Et puis, alors, des fois, ils ont fait que la première partie, des fois, ils n'ont pas fait du tout. Mhm. Des fois, ils l'ont fait entièrement, mais ils ont beaucoup ri. Ou des fois, ils ont pas compris, donc ils arrivent avec plein d'interrogations. On ne comprend absolument pas de pourquoi vous nous faites faire des choses pareilles. Après, l'idée, c'est de travailler autour de ça. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire? Qu'est-ce qui Mhm. les aurait aidés? Qu'est-ce qui les a empêchés? Et généralement, quand c'est empêché, c'est que les croyances, elles sont encore un petit peu fermes. Donc, l'idée, ça va être vraiment de discuter, de continuer de travailler autour de ça. Après, si je vous disais, ça dépend pourquoi on dit ça marche, c'est que pour moi, le jeu, il n'est pas là pour être efficace. C'est-à-dire que je pense pas que parce qu'on a fait ce jeu, il y aura plus de double contrainte réciproque. L'idée, c'est d'assouplir un peu. Et Oui. l'idée, c'est de mettre en route le processus comme pour tout objet flottant. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, vraiment, l'important, c'est de l'utiliser dans une vision systémique, comme a pu le décrire Guy Oslos, à savoir faire circuler la parole, euh, créer de l'information pour le système et surtout créer un environnement émotionnel différent. Oui. C'est-à-dire qu'en séance, ils peuvent vivre quelque chose de nouveau et qu'ils vont peut-être avoir envie de poursuivre ou de reproduire après Mhm. chez eux à l'extérieur de la séance. Donc, le jeu, pour moi, il est important dans le sens où il permet de travailler cette double contrainte réciproque, mais il est un support au processus. C'est pour ça que Oui, le mot ça marche ou efficace, qu'est-ce qu'on y met derrière? Mais tout à voilà, fait. pour moi, en tout cas, ça met en route quelque chose. Oui. Quoi, on ne sait pas toujours. D'accord. Et du coup, à quel type de couple ça s'adresse? Est-ce que du coup, c'est pour le conjugal, les conflits parentaux? Est-ce que des parents séparés? Enfin, est-ce qu'on pourrait l'adapter à plein de situations? Tout à fait. Alors, je pense que majoritairement, c'est pour le couple conjugal. En tout cas, Mhm. les situations derrière, au dos des cartes, ont été réfléchies plutôt dans ce sens-là. Après, je pense qu'il est tout à fait adaptable à différentes situations. Et effectivement, la double contrainte réciproque, elle s'exprime pas que dans le couple conjugal. Elle Oui, s'exprime aussi dans le couple parental et dans un couple séparé. tout Moi, à fait. je vois pas mal de situations où j'ai, par exemple, euh, certaines, c'est souvent des femmes hein, qui me rapportent ça. J'en ai eu plusieurs. On a mis en place le cahier de liaison Oui, après séparation. Alors, le cahier de liaison, ça, c'est quelque chose. oui. Bah, je trouve ça très bien, mais Mm. des fois, je trouve qu'il cristallise plein de choses, ce cahier de liaison. Donc, on a mis le cahier de liaison, et vous vous rendez compte, c'est toujours la même chose. De toute façon, il ne le remplit pas. Il ne le RAS, il remplit met. pas. Ok, il ne le remplit pas. Et qu'est-ce qu'elle vit, madame? Si ça répond à sa croyance, qu'elle peut pas, je reprends mon exemple, mais qu'elle peut pas être entendue, bah, là, Oui, de nouveau, elle n'est pas entendue. Elle met en place le cahier, ça marche pas. ouais, Mais on pourrait très bien imaginer que ça active chez monsieur. De toute façon, je suis acceptée que si je fais ce qu'on attend de moi. Si je tout à remplis pas fait. son cahier, je suis rejetée. Ouais. Et donc, quand elle met en place le cahier, elle impose quelque chose qui est vécu comme Mm. quelque chose qui active la croyance de monsieur. Donc, on Ouais. voit bien que même séparée, cette croyance-là pourrait se rejouer. Par contre, j'utiliserais plutôt dans ce cas le jeu créé pour l'individuel. Oui, Parce que travailler avec un couple séparé, déjà séparé, j'entends, hein, avec les croyances croisées pour couple,
je trouverais Ouais. ça un peu étrange et un peu complexe. Ça les ramènerait à une situation d'avant qui serait pas opportune. Par contre, travailler séparément avec chacun d'eux, Hmm. avec le jeu pour individuel, me Hmm. paraîtrait beaucoup plus adapté. Tu as raison, parce que enfin, moi, je travaille beaucoup avec les couples qui sont séparés en conflit et qui sont Oui, orientés dans le cabinet dans une mesure par le juge, le JAF. Et en fait, le mot couple déjà est insupportable pour des parents séparés. Moi, mhm, je les reçois en tant que parent. Et du coup, il y a cette observation que le conflit conjugal se rejoue dans la parentalité avec ce paradoxe automatiquement, quoi. Donc, je trouve ça tout à fait. intéressant. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'épuiser à régler ces histoires de cahiers de liaison, de courses, de machin, etc. Puisque finalement, c'est beaucoup plus profond et que je trouve que c'est là, à cet endroit-là, qu'il faudrait travailler. Surtout qu'actuellement, Ouais, en protection de l'enfance, les JE, les juges pour enfants sont débordés enfin, orientent beaucoup dans les services pour des conflits de parents, quoi. Donc, tout à c'est une fait. vraie problématique. Donc, je crois que tous les professionnels ont besoin de théories, d'outils pour comprendre ce fonctionnement du couple, quoi. Tout Donc, à fait. ces jeux-là sont aussi une illustration. Donc, je retiens ce jeu en individuel parce qu'en fait, ça fait trois versions. C'est le moment de le dire. Donc, il y a la C'est version ça. couple que j'ai là, mais il y a aussi une version famille et une version en individuel. C'est ça. C'est ça. Alors, Vas-y. Ouais. est-ce que tu veux que j'explique ces différences Ben, bien peut-être? sûr. Alors, effectivement, donc, les trois jeux sont basés sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont trois jeux de cartes où il y a des croyances qui sont approximativement les mêmes sur les trois jeux, c'est-à-dire les rectos. Par contre, les situations au dos sont différentes. Le jeu de couple reprend des situations du couple plutôt conjugal. Le jeu en individuel essaye d'élargir au maximum, donc il y aura des situations au dos qui sont relatives au champ amical, donc ce D'accord. qui peut se passer avec des amis, tout simplement, au champ professionnel, avec Mhm. des collègues, et au champ soit couple, soit famille, selon l'inspiration du moment qui a été. Mhm. Et le jeu famille reprend, lui, des situations familiales, avec deux situations si la croyance appartient à un enfant, et deux situations si la croyance appartient à un parent, Ah oui, d'accord. pour qu'on puisse le travailler dans les deux sens. Ok. Ouais, il y a du travail, bravo, hein. Bravo Merci. pour cette créativité. Et en plus, ça pourrait même être utilisé dans les entreprises, parce que je veux dire, on peut avoir des collègues ou des chefs où il y a des projections et où on est dans ces relations Alors, avec dans moins de... l'entreprise, je sais pas, mais reprendre des conflits avec des collègues en thérapie, ça, je dirais oui. Hmm, Je mettrais une petite nuance quand même. Je oui, pense que s'il y a des situations de harcèlement ou si la situation est complexe avec un supérieur hiérarchique, je le ferai pas. Je ferai oui, pas ce jeu-là parce oui. que les enjeux émotionnels sont beaucoup trop importants. D'autant plus, il y a de la manipulation, des choses un peu. Hmm. Là, moi, je le ferai pas. Voilà. Si c'est un supérieur hiérarchique, je le fais pas. Et si c'est s'il y a du harcèlement, je le fais pas non plus. De même que je fais pas non plus s'il y a des violences conjugales Voilà. pour le jeu de couple. On en avait parlé de ça. La violence conjugale, c'est vraiment quelque chose Ouais, de pas mettre la victime en ouais, présence du bureau, que ça soit avec un jeu ou pas, quoi. C'est c'est vraiment de... ça, c'est ça. À partir du moment où il peut y avoir de la manipulation à partir de ce qu'on fait, et puis quand on travaille autour d'un conflit qui est existant, c'est important aussi de pas aller frontalement dans le conflit parce que le jeu en individuel va travailler selon. Il y a deux modalités de jeu. La première, ça reprend l'adage de Modi El-Kaïm qui est charité bien ordonnée commence par l'autre et pas par soi. En disant que c'est plus facile de pas renforcer la croyance de l'autre plutôt que de retenir la Ouais. sienne, si je peux Hmm. dire ça comme ça. Donc, du coup, l'idée, ça va être de comprendre la croyance de celui avec qui je suis en conflit, même s'il n'est pas là en séance. Hmm. J'utilise la technique de la chaise vide et l'idée, ça va être de s'entraîner à pas renforcer la croyance chez l'autre. D'accord. La- Et la Est-ce deuxième que tu peux modalité. préciser la chaise vide parce que je pense que les gens ne connaissent peut-être pas cette technique de chaise vide. Eh ben, l'idée, c'est tout simplement, alors moi dans mon bureau et comme dans beaucoup de bureaux de systémiciens, il y a beaucoup de chaises. Oui. Et donc, quand il n'y a qu'une seule personne, il y a beaucoup de chaises vides. Et l'idée, c'est de rendre présent finalement les absents sur cette chaise vide.
Alors Mm. après, il y a plein de techniques diverses et variées autour de cette chaise vide, les chaises révélantes. On peut mettre des objets qui représentent la Mm. personne Des poupées. absente. On peut déplacer les chaises. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses avec ces chaises vides. Mais l'idée principale, c'est de rendre présent quelqu'un qui est absent en séance. Et donc, du coup, ça permet de continuer à travailler de façon systémique, même s'il n'y a qu'une seule personne en séance. Tout à fait, tout à fait. Très intéressant. Et du coup, alors j'avais une question, c'est quel conseil tu donnerais aux couples pour intégrer la réflexion là par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui à leur quotidien, même parce que c'est en fait c'est un jeu qui c'est pour les professionnels quoi, c'est pas un jeu Oui. que les couples vont pouvoir jouer, mais du coup, quel conseil tu pourrais leur donner pour intégrer cette réflexion de ce paradoxe, de ces croyances croisées? Alors, plutôt qu'un conseil, j'aurais envie de les amener à s'interroger. Oui. Je me dis que ça pourrait être intéressant que chacun s'interroge sur le reproche qu'il fait le plus fréquemment à l'autre. Je Oui. te reproche que tu m'écoutes pas, je te reproche que tu Hmm. me coupes la parole, je te reproche que, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et de se poser la question de en quoi ce comportement qui fait partie de ce reproche, finalement, renforcerait pas quelque chose qu'on connaît déjà bien. Hmm. C'est-à-dire, en quoi ce vécu que j'ai, au moment où je reproche ça à l'autre, c'est pas un vécu que je connais déjà. Et Hmm. donc, à ce moment-là, de se dire que peut-être l'autre, à ce moment-là, me protège de ne pas m'exposer. Hmm. Ok. Ben, merci bien. Avec plaisir. Et du coup, maintenant, pour les professionnels, quel type de professionnels peuvent utiliser ce jeu? Et puis, je crois que tu as monté une formation, donc tu pourrais aussi nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Alors, en termes de professionnel, j'ai envie de dire tout professionnel de la relation. Mhm. Le seul prérequis que je mettrais, c'est de comprendre le modèle de Moni avant de faire le jeu. Parce que sans comprendre le modèle, ça n'a Mhm. pas trop de sens, je pense, de faire le jeu. Donc, à mon avis, le prérequis est là. Mais tout professionnel peut l'utiliser. Et en ce qui concerne la formation que je propose, alors c'est pas une formation où moi j'ai pas de local à moi, hein. Donc moi je propose en fait de me déplacer dans les instituts de formation, D'accord, ok. notamment en systémie ou dans Mhm. les associations qui proposent des formations, pour venir pour des groupes et faire un entraînement via des simulations finalement au jeu. Alors, ça peut être sur les trois jeux, et puis ça peut être aussi sur des exercices que j'ai développés, notamment grâce à Madame Geneviève Plateau, qui est une de mes formatrices à l'UFSH et qui a développé beaucoup de pratiques autour de la place du corps, la place du Ah, non-verbal mhm. dans la thérapie. Et donc, elle m'a vraiment inspirée en me disant, ton exercice, c'est bien, mais ça manque de corps. Bon, ok, alors on va travailler le corps. Et donc, on a développé les sculptures croisées, c'est-à-dire comment on peut sculpter aussi les croyances en se Mhm. mettant à sa place, en se mettant à la place de l'autre. Et puis, voilà, il y a D'accord. différents exercices qu'on peut proposer. Une Et autre, puis, il y a le génogramme aussi. ouais. Pardon. Je dis une autre version, la sculpture, c'est-à-dire la mise Ah, en corps, quoi. C'est les gens jouent avec exactement, leur corps et exactement. sculptent des croyances. Et D'accord. c'est très intéressant parce que ça fait ressentir vraiment de l'intérieur ce que la croyance fait. C'est-à-dire que on demande vraiment de sculpter comment vous pensez que l'autre vit cette croyance. Mhm. Ah oui, Prenez c'est une position, une attitude qui permet de montrer comment vous le vivez. mhm. Tout à Et fait. l'autre peut venir en position aidante. Quelle position aidante pourrait venir prendre Mhm. l'autre Mhm. dans cette sculpture? Puis après, on inverse. Il y a plein Très intéressant. d'exercices comme ça. Et du coup, ce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a ce jeu complexe entre les membres du couple, mais il y a aussi, quand on est soi-même le professionnel, il y a un espèce de jeu aussi qui se met et qui vient nous Tout à aussi fait, chercher dans nos croyances. Et du coup, tout à fait. est-ce que tu peux en dire quelques mots, parce que cette résonance, c'est un outil fantastique justement pour aller voir. Exactement. Eh ben, comme tu le dis très bien, effectivement, c'est le concept de résonance de Moni Elkaïm. Et donc, le concept de résonance, c'est à un moment donné quand le professionnel commence à vivre des choses un peu plus intenses. Donc, ça sous-entend d'être attentif à ses émotions, à ses ressentis, à ce qui se passe en nous. On peut être parfois très agacé par certains patients, ou au contraire avoir envie d'être très protecteur, ou alors on a envie de dormir, ou on a envie de, enfin, où on n'est pas d'accord, où on a l'impression qu'on n'a pas de place, qu'on peut pas en placer une. Mhm. Euh,
on peut vivre énormément de choses, mais l'idée de Moni, c'est que au moment où je vis ça, c'est lié à moi, mais c'est pas réductible à moi. Donc, ça veut dire que ce que je vis, c'est lié à moi parce que bien, je le ressens forcément, donc c'est bien lié à moi. Et en même temps, je le ressens parce que je suis en relation à ce moment-là. Dans ce système, on est vraiment seconde cybernétique, constructivisme. Et donc, c'est vraiment quelle fonction ça a que je vive ça dans le système présent. Quelle fonction ça a pour eux que je ressente que j'ai pas de place, que on Tout à fait. m'écoute pas ou que je suis nulle. Aujourd'hui, vraiment, je suis nulle. Hmm. D'habitude, je suis pas toujours nulle. Alors, qu'est-ce qui fait que là, je me sens plus nulle que d'habitude? Et à quoi ça leur sert à eux? Ouais. À quoi ça leur sert à eux? Et souvent, Exactement. c'est renforcer la construction du monde de l'autre. Ouais, Si on ouais. revient à cette idée de double contrainte réciproque, Hmm. la fonction, c'est souvent de renforcer, comme dans un couple. Tout à fait. Et du coup, on prend parti quelque part, pour l'un ou pour l'autre. Je sais pas si on prend parti, mais en tout cas, on vit des choses avec Hmm. l'autre. Et Hmm. on vit quelque chose qui a une fonction. Alors, soit on n'y fait pas attention, puis on laisse ça aller, mais dans ce cas, ben, on rejoue avec eux ce qu'ils connaissent déjà. Hmm. Soit on en prend conscience et on essaye de travailler avec eux cette fonction-là. Et là, ben, c'est comme quand on fait le jeu des croyances croisées, c'est-à-dire qu'on assouplit la croyance de l'autre pour qu'il vive quelque chose de nouveau. Tout à fait. Ouais, ouais. Bah, parce que je vais te partager une anecdote. Moi, je me rappelle, donc, dans cette mesure, je travaille avec une médiatrice, et donc moi, et donc avec les deux parents. Et à un Mhm. moment donné, madame nous fait une leçon de morale magistrale, mais très polie, hein, et Oui. moi, j'étais sur mon fauteuil, ma chaise, et j'avais l'impression que j'avais 8 ans, tu vois. Et sidérée, je bougeais pas. Et je voyais bien que j'étais aux prises avec quelque chose que j'arrivais pas à nommer, j'arrivais pas à sortir de là. Et je me dis, Ouais. pourvu que ma collègue, elle aille mieux, je la regarde, elle était pareille que moi. Et là, à ce moment-là, l'ex-mari qui dit, bah, vous voyez, elle faisait pareil à la maison. Est-ce Oui, que c'est toi, intéressant. tu as une anecdote aussi par rapport à ces couples que tu reçois, par rapport au jeu? Est-ce que tu le fais Alors, systématiquement? Ou, non, non. jamais systématiquement. Non, non, non. Je le fais quand. Alors, c'est vrai que cette question, elle est importante parce qu'elle me permet de dire quelque chose que j'ai pas dit jusque-là. C'est que pour moi, c'est jamais un jeu qu'on fait en première intention. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui doit se faire à partir du moment où il y a vraiment une affiliation qui est créée. Donc, jamais en première intention. Et puis, ça nécessite pour moi d'avoir déjà une hypothèse autour de cette double contrainte. Donc, ça veut dire que j'ai déjà commencé à travailler avec le couple sur cette notion de croyance. J'ai approfondi un peu les familles d'origine pour pouvoir, moi, me faire déjà une idée avant de leur proposer le jeu. C'est-à-dire que j'y vais pas avec le jeu, puis je me dis, on verra s'il y en a une ou s'il y en a pas. D'abord, j'ai mon hypothèse, et seulement au moment où je me dis, ah, là, ça peut avoir du sens, je le propose. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Euh, et donc, pour répondre à ta question en termes d'anecdote, Oui. euh, alors, j'ai une anecdote en termes de résonance qui revient souvent, mais c'est peut-être pas celle-là qui t'intéressera le plus. C'est plus par rapport au jeu, j'imagine. Comme tu veux. On partage. On partage. Alors, je vais plutôt partir sur celle autour du jeu. Euh, dans, dans- Avec un couple avec lequel j'avais fait, mais c'était vraiment au début où les cartes sont sorties, on fait ce jeu et c'est un couple qui a vraiment bien adhéré. Donc, on raconte souvent les couples où ça marche mieux que les couples où ça marche moins bien. C'est mieux. Oui, tout à fait. Mais il y en a aussi où ça marche pas. Mais bon, ce couple-là a vraiment bien adhéré et au fur et à mesure des réponses au moment où on est dans la phase de jeu avec les situations, vient le mot confortable. Qu'est-ce qui pourrait te rendre confortable? Moi, j'ai besoin d'être confortable en faisant ça. Et le mot confortable devient vraiment comme une étiquette pour eux de comprendre que, ah, là, il se joue quelque chose autour des croyances. Donc, ils vont garder ça pendant des séances et des séances et des séances, où ils vont revenir en riant et en disant, ah, ben, quand on commence à se demander si on est confortable, on sait que peut-être ça veut dire qu'il y a une croyance qui a été jouée avant et Mhm. finalement, on se concerte pour être sûr que l'autre est confortable et que du coup, la croyance n'est pas activée, quoi, que c'est OK. Et Ah, donc, j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'ils se sont appropriés ce mot-là qui est venu oui. spontanément au cours de la conversation, dans la phase du jeu, et qui a pris sens tout au long de la thérapie. Peut-être encore maintenant, je ne le vois plus, je ne sais pas. Mais D'accord. c'était vraiment un mot qui a pris sens. Donc voilà, c'était vraiment une anecdote que j'aime beaucoup. Ben, ben, merci pour cette anecdote.
Du coup, ben, on va peut-être s'acheminer vers la fin là. Du coup, alors, tu as écrit un article hein, sur le jeu sur Oui, Kern. Voilà, donc je oui, mettrai en dessous le lien de ton site. Hein. Tu as un site aussi, tout le à fait. systémique. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire ou le mot de la fin peut-être autrement? Ben, écoutez, je veux dire à vous de jouer. Oui, exactement. Voilà, non, je pense que on a fait à peu près le tour. Alors, si j'ai peut-être une dernière question, est-ce que Oui. les couples qui sont pas professionnels, est-ce qu'ils pourraient trouver un peu dans une littérature plus simple autour de ces concepts? Bon, je crois, enfin, je vois pas moi, mais je sais pas. Moi, je vois pas, hein. Ouais, ouais. La littérature, elle est principalement, ben, c'est principalement les livres de Moni, j'ai envie de dire, Mm, autour de la double mm. contrainte réciproque, en tout cas, et cette histoire de programme officiel, construction du monde. Le, Après, peut-être, les vidéos sont les vidéos qui sont accessibles sur YouTube, je les trouve quand même assez accessibles. ouais. En tout cas, ça peut donner déjà, une Mm, idée, une première, approche tout à fait, à tout à tester. fait. Vous avez Julien Bess hein, qui vient de faire une vidéo sur le jeu des croyances croisées, puis qui, Oui, lui, du coup, a développé beaucoup. Alors, c'est un pro de la vidéo sur la systémie, et il a plein de vidéos justement sur ces croyances sur la. aussi, tout à fait. Donc, du coup, allez voir de ce côté-là et, euh, jouez bien hein, si vous allez voir un thérapeute qui vous aide là-dedans. Voilà. Mais déjà, je pense que c'est important de savoir que ce paradoxe de demander quelque chose et qu'en fait, on ne le veut pas, eh bien oui, on est comme ça. On est fabriqué comme ça et c'est Tout à fait. bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est la Et c'est clé. pas une maladie. C'est pas une maladie. On n'est pas schizo, comme je dis. Tout à fait. Mais ça aide à ouvrir des portes et à comprendre le fonctionnement. Eh bien, Tout à merci fait. Stécie. Bonne suite à Merci à toi. toi, Sylvie. Au revoir. Bonne Au revoir à tout continuation, le monde. merci. Au revoir.